Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, puisque cela reste néanmoins général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, et j'ai des créneaux un petit peu tous les jours. Je vous laisse regarder pour celles et ceux que cela intéresse. J'ai commencé aujourd'hui avec le chakra du cœur. Allez, on va changer un petit peu l'ordre des oracles. Qu'est-ce que le chakra a à nous dévoiler comme énergie pour aujourd'hui au niveau sentimental? Alors, on me parle d'un homme ou d'une femme plutôt brune, plutôt brun, ce qui n'exclut ni les blonds, les roux ou les chauves, bien évidemment. C'est une petite indication complémentaire. Si jamais vous hésitez entre deux couleurs de cheveux, voilà, c'est plutôt le brun ou la brune. Oh, c'est quelqu'un qui a une différence avec vous en plus. Alors, différence d'âge, pas que, hein, c'est pas que l'âge, c'est tout ce qui est relatif à la différence, quelle qu'elle soit, de valeur, de culture, de niveau social, de lieu de vie, bref, tout ce qui ressemble à une différence à vos yeux. Voilà, donc quelqu'un qui ne vous ressemble pas forcément, en fait. Allez, je continue. Que de mystère, dites-moi. Donc brun, brune, différent, il fait quoi d'autre? On pourrait avoir la taille, je sais pas. Non, non, il n'y a pas. Ça donne pas la taille, ni le prénom en général, hein, pourtant. Et on me dit que cette personne, elle n'est pas prête. Bon, bah voilà, ça c'est fait. C'est dit. Oui, quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt à entamer quelque chose ou à vivre quelque chose. Quelqu'un qui a certainement encore des choses à travailler. Allez, je vais creuser un petit peu. Ça peut parler aux célibataires également, hein, quelqu'un que vous avez rencontré. Et si c'est quelqu'un de plutôt blond, blonde ou quelqu'un qui a aucune différence avec vous, si ça résonne, prenez quand même, hein. Faites le tri dans ce que je vous raconte. En tout cas, voilà, on n'est pas prêt. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de temps, visiblement. Ah, parce qu'il y a des blocages au niveau des mémoires karmiques. Alors, il semblerait que vous soyez dans un lien karmique avec cette personne. Donc, ça bloque un petit peu. Alors, qui dit blocage ne dit pas impossibilité. Restons optimistes, mais il est vrai, voilà, il y a quand même des petites choses qui ne sont pas tout à fait réglées pour cette personne. Allez, je vais prendre le tas qui vient de tomber. On va développer. Alors, on me parle de... Ah, oh, il y a plein de cartes là. Une autre personne perturbe la relation. Bon, bah voilà, on parle d'énergie tierce. Alors, une autre personne, c'est qui, c'est quoi? Ça peut être tellement de monde. Ça peut être une ex, un ex. Ça peut être un conjoint, une conjointe, hein, si on parle de triangulaire. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un travail. Ça peut être plein de choses. Euh, Poids de la famille, bah là on est dans le familial, donc poids de la famille qui se rajoute. Donc il semblerait que cette personne qui perturbe soit plus dans l'entourage familial. Après, ça peut être une maman ou un papa qui aimerait vous voir ou voir votre autre avec tel ou tel type de personne. Ça arrive aussi, ça arrive. Bah, pour mon fils ou ma fille, j'estime que un tel, une telle serait plus approprié. Voilà, donc ça peut être aussi ce poids familial-là qui ressort. On me parle de déménagement, de changement de ville, et on me parle de tout bouge maintenant. Alors, déménagement, changement de ville, c'est pas que ça, c'est également le déplacement. Ça ne veut pas dire forcément que l'autre doit déménager ou va déménager, mais il est question d'un déplacement. Si on prend ça au sens un petit peu plus large. Donc effectivement, votre autre, on me dit que votre autre n'est pas prêt, n'est pas prête parce que des énergies tierces dans le cercle familial. Alors, poids de la famille, ça peut être les enfants aussi, peut-être que votre autre a des enfants, ça pèse dans son quotidien. Ça peut être aussi la famille de cœur, les amis, si je vais un petit peu plus loin dans les énergies, auquel cas on a affaire ici à une amie, un ami. Vous savez, le meilleur pote, la meilleure amie, qui a l'air sympa sur le papier, mais on sent bien que derrière, ça va être plus un boulet qu'autre chose. Non, mais je dis pas que tous les meilleurs amis sont des boulets, mais ce que je veux dire, parfois, voilà, des gens qui prennent beaucoup, beaucoup de place, et dès que vous êtes en couple, bah, ça pose problème. C'est, euh,
Ouais, c'est un peu ça. Ça pose problème. La meilleure amie, le meilleur pote omniprésent qui est toujours là, qui a toujours un truc qui va pas, qui débarque à l'improviste. Donc vous avez l'impression de faire ménage à trois. C'est peut-être un peu ça aussi, pour certaines ou certains. Bon, allez, on va creuser sur la suite, parce que c'est bien beau de poser les énergies. Mais moi, j'ai envie d'avoir des solutions, des réponses un peu plus concrètes. Allez, je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux, qui nous parle de relations sociales. Bah, en plus, l'entourage s'y met, donc tout va bien. Ah, d'engagement stable. Bon, on est quand même sur un engagement stable. Alors, pas prête, pas prêt, ok. Mais c'est quelqu'un qui a quand même envie de s'engager. On peut avoir au fond de soi une envie profonde de s'engager, d'avoir quelque chose de sérieux et ne pas être prêt ou prête. C'est possible, hein. L'un n'empêche pas l'autre, à mon avis, mais en tout cas, il y a une base de je voudrais construire quelque chose. J'aimerais vraiment construire quelque chose. Et puis j'ai un poids qui fait que c'est pas simple pour moi. Ça, c'est plutôt pour votre autre. Ou vous switchez les énergies si ça résonne pour vous. Donc il y a l'entourage familial aussi qui s'y mêle. Vous voyez, je dirais là qu'il y a une espèce comment dire, ouais, on n'est pas menotté, mais un peu quand même, hein, ouais, une ambiance, un environnement qui bloque un peu tout ça. C'est pas, ça pourrait être simple pour votre autre, finalement ça ne l'est pas. Beaucoup d'énergie. Je sais pas pourquoi, je perçois plein de petits satellites autour vous savez, les trucs là qui sont tout autour de votre autre. Et votre autre, il doit gérer tous ces petits satellites là qui sont en permanence. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour lui ou pour elle. J'ai l'impression que votre autre gère beaucoup de choses, hein, en fait. Alors, douceur et tendresse. Besoin de douceur, besoin de tendresse, ça n'empêche pas. Et je ressens ici que votre autre, même si il ou elle ne vous l'exprime pas, c'est quelqu'un qui aimerait se poser un petit peu, qui a besoin de douceur, qui a besoin de tendresse, qu'on a peut-être marre de gérer tous ces trucs-là, tous ces petits satellites qui sont autour de lui, autour d'elle, trop de choses en tête. Et on aimerait faire du cocooning, on aimerait faire des câlins. Il y a une véritable envie. Euh, ouais, il y a cette envie, hein, de douceur et de tendresse. Ouais, on est dans le cocooning là, hein, vous voyez. On n'est même pas dans le charnel. Je dis pas qu'il n'y a pas, mais je veux dire, il y a une distinction. On est quand même dans voilà plus le câlin. Ouais, il y a plus besoin d'un gros câlin là qu'autre chose. Allez, on va prendre l'Astro Crush. C'est pour ça que l'autre n'est peut-être pas prêt non plus, a juste besoin d'un câlin avant d'être prêt à passer à la vitesse supérieure. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, rapprochement. Rapprochement, ça c'est une belle carte. On a envie de se rapprocher de vous. Vous avez envie de vous rapprocher de l'autre. Il y a un rapprochement qui va se faire. Les célibataires, même s'il y a des obstacles, l'autre a envie, tout du moins, de vous découvrir un peu plus. Ouais, envie de se rapprocher. C'est ça que j'entends. Et pour les couples en difficulté, après peut-être une distance, un éloignement, il y a à nouveau un rapprochement. Avec une évolution, regardez, comme une batterie de téléphone qui se recharge, on y va doucement mais sûrement. Ça se remplit. Ça se remplit comment? Avec des bisous et des câlins. C'est ça que je perçois. Il y avait une jolie illustration qui traînait sur Facebook. C'était, oui, une illustration un petit peu BD d'un garçon et une fille qui étaient tristes et on les voyait au fur et à mesure, ils se rapprochaient, ça commençait à évoluer et ils se remplissaient d'amour en se faisant un gros câlin. Ils rechargeaient leur batterie. Je trouvais ça mignon. C'est un peu ce que je perçois ici. On a besoin l'un de l'autre pour se recharger. Oh là là, regardez, histoire possible. On vous dit oui. En fait, ce blocage karmique, bon, je vous l'accorde, il est pénible, mais toutes les portes sont ouvertes là dans cette relation, hein. Aussi bien les célibataires que les non célibataires. L'histoire, elle est possible. On vous dit oui. Alors, euh, rien n'est jamais acquis, bien évidemment, mais en tout cas, il y a une possibilité.
Et tous les petits satellites qui rôdent autour de votre autre et qui sont comme des petits parasites, ça me fait penser à des petits moucherons, vous savez, des fois, quand on se balade dans la campagne, il y a plein de petits moucherons qui nous tournent autour. Ça vous est jamais arrivé, ça? Bah là, c'est pareil. Il y a plein de petits trucs là qui... Ah, petits parasites, on n'arrive pas, ils s'accrochent. Ils s'accrochent sur votre autre. Allez, je continue. Alors, le présent, c'est maintenant. Alors, on a la carte du présent, donc là, on y est, là, c'est maintenant, oui, maintenant, on vous dit que l'histoire est possible, qu'il y a une évolution. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit influençable. Alors, peut-être que maintenant, aujourd'hui, effectivement, votre autre est encore un petit peu influencé par tout son entourage. Ce poids de la famille, ces personnes qui perturbent la relation. Il y a un petit peu de manipulation de la part de ces énergies tierces, et votre autre est peut-être un petit peu influençable. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. C'est un petit peu ça que je perçois ici. Peut-être que votre autre a besoin de plusieurs avis pour se faire sa propre opinion. C'est pas peut-être quelqu'un qui va dire bah, c'est comme ça et... Alors peut-être dans le domaine professionnel, mais dans le domaine sentimental, c'est peut-être quelqu'un qui se laisse facilement influencer par son entourage. Je vais prendre le Mademoiselle G, on va continuer. Mais le tirage d'aujourd'hui est quand même plutôt doux, je trouve, dans les énergies. Il est plutôt doux. Oui, il est plutôt doux. Alors, on me parle de quoi ici? Culpabilité et équilibre. Alors, il y a un de vous deux qui culpabilise. Oh, on a fait quelque chose de vilain. Et un retour à l'équilibre. Alors, c'est peut-être l'autre qui culpabilise de ne pas être dispo, de se faire un peu manipuler. Je vous rappelle qu'il y a Tout bouge maintenant. Je crois que non, je ne l'ai pas évoqué celle-ci. Ça bouge là, c'est maintenant. Là, ça arrive. C'est dans les jours qui arrivent. Ou la semaine, ou la prochaine saison. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a de la culpabilité. Donc, qui dit culpabilité dit remise en question. J'ai fait quelque chose de pas terrible. Je regrette. Je prends conscience que. Je réalise et je répare. C'est ça que j'entends pour le moment. Votre autre est pas, comment dire, est pas dans le déni total de ce qui se passe. Même pas du tout. Si votre autre n'a pas de temps à vous consacrer parce que il y a des enfants qui sont omniprésent et que votre autre n'a pas le choix, il y a une culpabilité de sa part de se dire ouais je sais, je dois m'occuper de mes gosses, j'ai les boules mais je peux pas faire autrement. Donc on culpabilise ici. Et je perçois que votre autre aimerait faire différemment, mais pour le moment on ne peut pas. C'est un peu compliqué. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Il n'est pas tout à fait prêt, elle n'est pas tout à fait prête à. Il y a peut-être aussi une question de déménagement aussi par rapport à la famille, c'est possible aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Ah, pause, regardez. Si vous étiez en off, en vous demandant si cette rupture ou ce off était définitif, non, ce n'est juste qu'une pause. C'est une pause. Peut-être que votre autre avait besoin de faire une pause également. Besoin de souffler un coup, il y a trop de trucs à gérer. J'ai besoin de souffler. Et peut-être que votre autre va faire cette pause avec vous. Je vois, il y a tellement de blocages dans son environnement que vous êtes une espèce de soupape, pas de sécurité, non. Vous êtes son... vous lui permettez quand même voyez, de souffler un peu, hein. Douceur, tendresse... On a besoin de ça, hein. On a besoin de ça. Alors, n'est pas prête à quoi vous allez me dire. Du coup, si l'autre est capable d'être doux, d'être tendre, peut-être pas prête à l'engagement ou à sacrifier toute une partie de sa vie pour se mettre à fond dans votre relation. Et après, si vous êtes d'accord avec ça, pourquoi pas, hein. En tout cas, on annonce ici un retour à l'équilibre, où on trouve un équilibre. Soit un retour à l'équilibre dans votre relation, soit vous allez trouver un équilibre à deux, malgré les obstacles, malgré le poids familial, malgré les influences.
Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Oh, le secret. La carte du secret. Peut-être que votre relation, elle est discrète. J'ai l'impression qu'une partie d'entre vous, vous êtes dans une relation totalement discrète. Alors, qui dit discrète ne veut pas dire uniquement triangulaire, hein, ça peut. Alors, quand je parle de relation triangulaire, ce sont ces relations où l'un des deux, ou voire les deux, sont engagés avec quelqu'un d'autre. C'est ça, pour moi, une triangulaire. Une relation secrète, c'est pas parce que la relation est secrète qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de votre autre ou qu'il y a quelqu'un dans votre vie. On est juste discret. Et si effectivement il y a des perturbations familiales, que ce soit des enfants, des parents, bah, on n'a pas envie de se montrer. Votre autre n'a peut-être pas envie qu'on sache qu'il ou elle a re-rencontré quelqu'un après maman ou papa. Ça, c'est pour les couples qui se sont séparés. Parce que les enfants ne veulent pas l'intégrer. Donc, c'est compliqué. Donc, on vous cache peut-être aux enfants pour le moment, parce que c'est pas le moment. Ou on vous cache aux parents, on vous cache... parce que des fois, il y a des parents qui même s'ils sont pleins de bienveillance, ne font pas le deuil de l'ex d'avant. Moi, je me souviens, dans une de mes relations, la mère de mon ex m'avait appelé par le prénom de son ex-femme. Bon, à part politesse, j'ai pas relevé, bien évidemment. Me suis dit, est-ce qu'elle l'a fait exprès ou pas? C'est un peu vexant quand même. Je la connaissais pas beaucoup, sa mère. Je vous avoue que l'espace de quelques secondes, j'ai eu envie de la fumer, la belle doche, en me disant, bah merde, sympa, quoi. Et puis bon, après, peu importe. Mais voilà, donc, des fois, vaut mieux pas que on peut éviter ce genre de situation, surtout si la belle famille est pas très sympathique. Il y aurait plutôt tendance à saboter les nouvelles relations, par exemple. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant pour développer ce... Oh, le Titania, tiens, allez, on va prendre le Titania. Eh oui. Se faire appeler par le prénom de l'ex, par la belle-mère. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est fait. Allez, je continue. Ah, on trouve des solutions. Regardez. Ah, il y a peut-être aussi un déménagement, effectivement. Hein. Peut-être que votre autre... alors, je ne dis pas que vous allez vivre avec votre autre, hein, puisque l'autre n'est pas tout à fait prêt. Mais ce que je perçois, pour celles et ceux qui avaient évoqué l'idée de peut-être emménager ensemble, même si l'autre n'est pas tout à fait prêt, parce que gros bazar dans sa vie, avec tous ces petits parasites, hein, on va trouver des solutions ici au bout d'un moment. Donc de toute façon, si c'est bloqué pour le moment, sachez que ça va se débloquer un petit peu plus tard. Donc, de toute façon. Là, le tirage, il est plein d'ouvertures. Tout est possible. On trouve des solutions, on se rapproche. Ça évolue, vous voyez. Donc là, vous avez les cartes en main. Ou tout du moins 50% des cartes, on va dire. Ah, le jardin, le cycle. Alors, je reviens à Tout bouge maintenant, prochaine saison. La carte du jardin qui représente la saisonnalité également et le printemps. Donc là, on arrive dans la saison du printemps. Donc, dans quelques semaines, nous y serons. Donc, il y a peut-être une notion de saison ici. Et ce qui se passe maintenant va s'intégrer dans la matière plutôt au printemps prochain. C'est ce que je perçois ici. Si on reste dans l'idée de prochaine saison, après, ça peut être aussi une autre saison, ça peut être à l'été. C'est peut-être quelque chose qui a démarré à une saison d'avant, donc là on est en hiver, ça a peut-être commencé en automne. La notion de temps, en fait, elle peut être dans le passé, dans le présent, dans le futur. Mais comme j'ai la carte du présent ici, on me dit prochaine saison, je me dis allez, on va plutôt tabler sur du printemps, sur le printemps qui arrive. Allez, je vais prendre le Béline et je vais pas tarder à m'arrêter parce que les cartes sont douces. Elles sont douces et tendres, les énergies.
Disons qu'elles vont vers l'évolution de douceur et de tendresse, hein, même si en ce moment, c'est pas évident pour vous. Surtout pour celles et ceux qui sont en rupture, parce que je sais aussi que certains, vous êtes dans des situations compliquées où vous êtes en rupture, vous n'avez pas forcément les réponses. Parce que l'autre ne vous dit rien. Alors, après une guidance, c'est une guidance, je ne détiens aucune vérité. Et surtout, faites la part des choses entre votre histoire, ce que vous ressentez vous, et ce qu'on raconte sur YouTube dans les vidéos de guidance, hein, je vous le dis. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Alors, le Béline nous parle de l'étoile de la femme et du cloître. Alors, l'étoile de la femme vous représente vous si vous êtes une femme, peut représenter votre autre si c'est une femme, mais peu importe, ça pourrait être l'étoile de l'homme. Peu importe le genre ici, c'est pas le propos dans les guidances générales. Par contre, ça vous représente soit vous, soit l'autre, dans l'énergie yin, la féminité. Voyez, le cloître, ça invite aussi, avec la carte du secret, à se préserver. On se préserve ici. Parce que je sais pas, là, avec cloître, secret, étoile de la femme, j'entends jalousie, envie. On vous envie. On vous jalouse peut-être un petit peu. Voyez, donc, bon, vaut mieux se préserver. C'est ce que je ressens là, je vais encore en prendre une avec le Béline. Oui, la nécessité de se préserver un petit peu, quand même. Le pour vivre heureux, vivons cachés. Ah, le changement, il y a du changement qui arrive. Vous voyez, donc là, on est dans... Oui, tout bouge maintenant, on est vraiment là-dedans. Allez, une petite dernière qui vient de se retourner. Ah, j'ai la carte des ennemis. Et oui, les ennemis, le poids familial, l'autre personne qui perturbe la relation. Si elle perturbe, c'est qu'elle n'est pas forcément bienveillante. Alors, soit elle vous connaît, soit elle ne vous connaît pas. Si elle vous connaît, il semblerait ici, bon, bah, elle veut pas forcément votre bonheur, cette personne. Voilà. Je dirais que vous représentez, vous, un obstacle par rapport à son cheminement personnel vis-à-vis de votre autre. C'est ce que vous représentez. On vous considère comme un ennemi, une ennemie, et du coup, ces personnes deviennent des ennemis également, par dommage collatéral, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça que ça vous invite à vous cloîtrer. Le secret, peut-être que vous aussi, vous n'avez pas forcément envie d'étaler sur la place publique que vous avez des sentiments pour cette personne. Je pense notamment aux célibataires ou aux relations qui sont assez récentes. Voilà, on ne dit pas, on n'étale pas, on ne dit pas, on préserve la relation, on la préserve, on la met dans un écrin en velours et on la préserve. Voilà, c'est ce que je perçois dans ce tirage. Je vais m'arrêter là, je vais encore prendre quelques cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Et la réponse, elle est là. Je vous la montre. J'attends juste 2 secondes. Et voilà la réponse. On me dit que vous êtes prêts. Ben voilà. Prenez ce qui résonne. Je vais maintenant prendre des cartes temporelles. Donc pensez à ce que vous souhaitez, ou peut-être à absolument rien. Laissez vos pensées divaguer, peu importe. Comme une espèce d'instant de flottement où au son de ma voix, vous allez peut-être penser à certaines choses. Et juste accueillir ce qui vient avec cet oracle temporel. Alors, on me parle du mois de juillet avec le Cancer. On me parle du mardi. Le samedi. Allez, je vais en prendre une dernière. Et le dimanche. Allez, je vais prendre l'oracle, la carte accessoire de l'oracle Mon Autre. Et là, pareil, je vais vous donner des mots-clés, des énergies. Vous verrez ce que ça raconte pour vous. On me parle d'autoritarisme et de pouvoir.
de stabilité et de soutien, de bien-être et de santé. Et je vais prendre une carte bonus de l'oracle Mon Autre. Et on me dit d'ici 3 mois. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a éclairé, qu'il vous a apporté des réponses, qu'il vous a donné du baume au cœur également. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages. Oui, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Pour le coup, il me semble que oui. Oui, j'en suis même convaincue. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.